Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour deux vidéos. Donc là vous êtes en train de voir la première vidéo qui va sortir aujourd'hui en ce dimanche, je ne sais plus combien. Donc pourquoi deux vidéos? Parce que je me suis dit que j'allais diviser cette vidéo en deux, sinon elle allait durer beaucoup trop longtemps. Puisque voilà, dans cette vidéo je vais vous présenter mes romans favoris de l'année 2016 et dans la seconde vidéo qui va sortir juste après, je vais vous présenter mes comics préférés de l'année 2016. Donc sur ce, j'espère que ces deux vidéos là vont vous plaire. Le lien de la seconde vidéo est en barre d'informations également dans le petit i. Et je tiens à préciser que je suis un petit peu malade. Voilà pourquoi voilà, je suis pas super en forme, donc c'est pour ça que je suis assez blanche et que j'ai les yeux qui brillent. Voilà, je voulais vous informer de ça. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup envie de filmer aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me suis dit allez, lève-toi de ton lit, va filmer. Voilà, donc sur ce, trêve de blabla, je commence tout de suite. Je commence avec ce livre, c'est devenu l'un de mes livres préférés de tous les temps. Il s'agit de La folle rencontre de Flora et Max par Martin Page et Colline Pierret chez l'école des loisirs. Donc ce livre-là, c'est un roman épistolaire, puisqu'en fait voilà, il est basé sur un échange de lettres entre Flora et Max, qui sont tous les deux enfermés, pas du tout pour les mêmes raisons, puisque Flora, elle, est enfermée en prison, enfin dans une prison pour mineurs parce qu'elle a tapé quelqu'un qui s'est foutu d'elle, il me semble. Et Max, quant à lui, il est enfermé chez lui parce qu'il ne veut pas sortir, il ne peut pas sortir, voilà, il met un pied dehors, ça y est, hop, il fait un malaise quoi en gros, donc voilà, il ne veut pas sortir de chez lui, et donc ils vont s'envoyer des lettres. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman parce que il est poignant, il est touchant, parce que déjà les deux personnages qui ne se connaissent pas du tout vont s'envoyer des lettres, ils vont justement parler de leur vie, ils vont échanger sur leur vie, sur leur mode de vie, ils vont parler de leur famille, ils vont parler de leur enfermement, la vision de leur enfermement, et au fil du roman, eh bien on voit ces personnages évoluer dans le bon sens. C'est une belle leçon de vie, il faut croire en l'autre, croire en la vie, et franchement lisez-le. Bon, c'est vrai, quand on le voit comme ça, il casse pas trois pattes à un canard, mais franchement l'intérieur est magnifique, donc je vous le conseille vivement. J'ai découvert la saga Driven de Kay Bromberg l'année dernière, et cette saga, j'en suis vraiment dingue. Donc cette saga, c'est du new adulte, donc je tiens à préciser pour commencer que ce n'est pas à mettre devant tous les yeux, étant donné qu'il y a beaucoup de passages de sexe. Et cette saga, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette saga parce que c'est pas du tout redondant, parce que voilà, les personnages sont attachants, parce que Riley et Colton sont tous les deux des personnages qui ont un passé assez douloureux, et je suis vraiment fan de ces histoires-là. Donc pour voilà, faire court, c'est l'histoire en fait de Colton et Riley, un garçon et une fille qui sont voilà, que tout oppose, et ils vont se rencontrer, il va se passer pas mal de choses. Donc c'est vrai que pour tout vous avouer, au départ je vous avais dit, quand j'avais commencé le premier tome, donc c'était en 2015 il me semble, je vous avais dit que je comptais arrêter au bout du troisième chapitre parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, parce que je trouvais que les événements se précipitaient trop vite, que voilà, à peine commencé, ça y est, les événements se partaient dans tous les sens, c'était trop rapide à mon goût. Au final, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et cette année j'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 2 qui est Fueled. J'ai également eu un coup de cœur pour le tome 3 qui s'intitule Crashed, qui est quand même une brique, hein, ça oui, c'est vraiment une brique. Et j'ai eu aussi un coup de cœur pour le hors-série, donc c'est Raised, donc c'est tout simplement un tome où on a uniquement le point de vue de Colton, puisque les 3 premiers tomes, et aussi le 4e tome que je n'ai pas encore lu, sont sous le point de vue de Riley. Et franchement j'adore cette saga parce que c'est pas redondant, voilà, c'est addictif, on a toujours envie d'en savoir plus, les personnages sont attachants, ils ont un passé mais tellement voilà, différent, douloureux, et puis Riley ne m'agace pas, voilà, comparé à 50 nuances degrés où Anastasia m'a parfois un petit peu beaucoup agacée, pareil dans After, et là je dois vous avouer que Riley, franchement je l'adore, voilà, j'adore. En plus ça, elle travaille avec des jeunes qui ont des problèmes, etc. Et franchement, j'adore cette saga que je vous conseille vraiment beaucoup. La saga Driven fait partie de mes sagas préférées de tous les temps. Et deuxième saga préférée de tous les temps, il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai découvert cette saga en 2015, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, et cette année, donc l'année passée en 2016, j'ai eu un gros coup de cœur pour le deuxième tome Hollow City, et
le troisième tome, La Bibliothèque des âmes. Donc cette saga est écrite par Ransom Riggs et j'adore. J'adore cette saga, cet univers qui est tellement différent, tellement original, tellement bien ficelé. On rentre dedans, enfin voilà, on a l'impression d'être à la place de Jacob. En plus ça, Jacob, j'adore puisque donc c'est sous son point de vue à lui. J'adore sa façon de parler, sa façon de penser, sa façon d'expliquer les choses. Enfin, j'adore tous les personnages qui sont hyper attachants. De plus, les lieux sont vraiment très bien décrits, donc on a vraiment l'impression d'être à la place de Jacob. Et voilà, l'intrigue est prenante, on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. En plus de ça, ce sont de très beaux objets livres parce que déjà en termes de couverture, moi j'adore ce style là. Et à l'intérieur, vous avez à chaque fois des photos à l'intérieur qui permettent justement d'agrémenter le texte. Et ça, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Et franchement, voilà, je pense que je vais pas vous en dire plus parce que j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne de cette saga, donc voilà, je pense que je ne vais pas vous en dire plus. Le seul truc, c'est que si vous commencez cette saga et que vous trouvez le premier tome, le début du premier tome un petit peu long, eh bien ne vous arrêtez pas là, voilà, continuez. Parce que c'est vrai, le premier tome, au départ, ça peut paraître un petit peu long, mais c'est normal, c'est pour poser toutes les bases. Moi, pour ma part, ça ne m'a pas du tout dérangé. Mais sachez que après, ça va s'enchaîner. Et vous n'allez plus pouvoir vous arrêter tellement l'univers est prenant, original, atypique, bien ficelé. Et voilà. Ah oui, et dernière chose, c'est vraiment un livre aussi, une saga qui fait réfléchir justement sur la différence, sur l'acceptation de l'autre, sur aussi la persécution des juifs au moment de la Seconde Guerre mondiale parce que justement certains événements se passent au moment de la Seconde Guerre mondiale et les particuliers nous font penser aux juifs au niveau de la persécution. Donc voilà, franchement c'est une saga qui est vraiment très riche. Et je vous la conseille, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. Rune de Edna Walters. Donc pour ma part, je n'ai lu que le premier et le deuxième tome, mais ça a été vraiment de très gros coups de cœur. Donc encore merci à toi Laure pour ce partenariat. Parce que voilà, j'ai adoré ces deux premiers tomes. En plus de ça, les couvertures sont juste sublimes et j'ai hâte de lire le troisième tome. Et l'intérieur est tout aussi génial. Voilà, j'adore l'histoire, j'adore l'univers qui est super original. L'histoire est très bien ficelée. Bon, je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, mais à chaque fois tu nous dis toujours la même chose en fait pour chaque roman que tu es en train de présenter. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je les aime, voilà, parce que l'univers est original, parce que les personnages sont attachants, parce que c'est bien ficelé, la plume de l'auteur est fluide, etc. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi le cas pour tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et franchement, j'adore l'histoire. Je trouve que l'auteur a vraiment bien réussi voilà, il y a vraiment un très bon équilibre entre les personnages qui sont attachants, les rivalités, mais aussi sur la mythologie nordique. Parce que oui, ce livre-là parle de runes qui sont donc dans la mythologie nordique, une mythologie que je connais que je connaissais finalement que très peu. Et grâce à cette saga, j'ai pu vraiment la découvrir et j'ai envie d'en lire plus. Voilà, j'ai envie d'en savoir plus sur cette mythologie. Et franchement, l'auteur a vraiment réussi à trouver le bon équilibre entre tous ces thèmes-là. Les personnages sont attachants, Ren n'est pas du tout agaçante, je l'adore au contraire. Torine St. James, oh my god. Déjà son nom est hyper sexy, son prénom et son nom. Et ce personnage, je l'adore quoi, j'en suis mais vraiment méga fan. Donc clairement, si vous avez envie de lire une histoire, parce que c'est aussi une histoire d'amour, si vous avez envie de lire une histoire qui est originale sur les runes de la mythologie nordique, franchement je pense que vous allez adorer. Et le premier et le second tome ont été vraiment un très gros coup de cœur pour ma part et j'ai hâte de lire le troisième tome. Ensuite, autre gros coup de cœur, il s'agit du premier tome que je n'ai pas là puisqu'il est dans ma liseuse, donc c'est le premier tome de la saga Passeur de lumière de Blandine P. Martin, et donc le premier tome s'intitule Un ange passe, et pareil, gros coup de cœur pour ce premier tome. Donc encore merci à toi Blandine de m'avoir proposé ce partenariat, et franchement j'ai hâte de lire le deuxième tome parce que la fin du premier était juste ouf, voilà, juste ouf. Et vraiment j'ai adoré ce premier tome parce que c'est vraiment un univers que je ne connaissais pas et je trouve vraiment très bien écrit, très bien ficelé, l'intrigue est vraiment prenante, on a vraiment envie de toujours savoir la suite. Et j'ai vraiment adoré le personnage de Delisa puisque c'est son point de vue à elle.
Je la trouve vraiment touchante, je la trouve, enfin voilà, j'ai adoré sa répartie, j'ai adoré aussi ses façons d'accepter tout ce qui lui arrive, parce que franchement il lui arrive pas mal de choses et franchement j'ai adoré ses comportements. Et je suis fan ouais, de ce personnage d'Elisa. J'ai aussi adoré Jared et puis tous les autres personnages qui sont vraiment attachants. On a vraiment envie de faire partie de leur groupe d'amis, bon en tant que vivants bien évidemment, parce que les passeurs de lumière ce sont des personnes qui aident les âmes, donc les personnes qui viennent de décéder aident leurs âmes à passer vers l'au-delà. Et c'est vraiment un univers qui est vraiment très mystérieux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que dans le premier tome on n'en sait pas plus et j'ai envie d'en découvrir plus. Vraiment gros coup de cœur et je vous conseille vivement cette saga si bien évidemment vous aimez l'univers des passeurs de lumière avec justement une touche d'amour à l'intérieur. Il y a aussi de l'amitié, enfin voilà, j'ai adoré les dialogues, j'ai adoré la plume de l'auteur, c'est vraiment hyper agréable à lire, on a vraiment l'impression d'être à la place d'Elisa, on sent ses émotions, enfin voilà, encore une fois il est génial. Forget Tomorrow par Pintyp Dun chez les éditions Lumen. Regardez-moi déjà la couverture, elle est juste magnifique. Et le tome 2 devait sortir fin 2016, il a été repoussé pour début 2017 et il est toujours pas sorti. Et ça va faire bientôt 1 an que j'attends le 2e tome. Surtout que la fin nous a laissé sur un cliffhanger de malade. C'est une dystopie qui nous embarque dès les premières pages dans le monde que nous connaissons. Mais finalement on le connaît plus trop parce qu'il a totalement changé après l'essor technologique et c'est vraiment un univers qui est super bien ficelé, c'est tellement original, faut vraiment trouver ce genre d'histoire, vraiment c'est super original, les personnages sont vraiment attachants, on ressent encore une fois, oui j'ai toujours l'impression de redire la même chose, mais voilà, on ressent vraiment les émotions de Kali, on doute en même temps qu'elle, on est désemparé en même temps qu'elle et j'ai adoré Kali parce que c'est une jeune fille qui est vraiment naturelle, qui est simple, elle sait ce qu'elle veut, elle veut tout faire pour les personnes qu'elle aime, elle est un petit peu égoïste parfois mais ça ne m'a pas du tout dérangée et vraiment j'ai aimé son caractère, vraiment son caractère. Et puis il y a aussi Logan qui l'aide et j'adore Logan, on apprend à le connaître au fil du roman même si j'ai encore envie de le revoir ce très cher Logan. Et vraiment, je vous conseille ce livre, vraiment, parce que voilà, c'est vraiment très original et en plus de ça, à chaque fois vous avez des petites plumes à chaque chapitre, c'est vraiment très joli je trouve. Et petite chose que j'aime bien vous préciser, ne vous inquiétez pas si le début est un peu long, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est vraiment pour, voilà, l'auteur pose les bases pour mieux comprendre la suite, donc ne vous inquiétez pas, après ça va vraiment s'enchaîner très vite, tout va s'enchaîner et la fin est juste explosive et j'ai hâte d'avoir la suite, vraiment hyper hâte. Everything des éditions Bayard et c'est par Nicolas Yoon. Ce livre là, je vous avais dit dans un ancien update que je ne savais pas du tout de quoi il allait parler quand je l'ai acheté. J'avais juste craqué en fait sur la couverture parce que je trouve vraiment très beau et j'avais aussi craqué sur cette phrase là, le plus grand risque dans la vie c'est de ne pas en prendre et je suis tellement d'accord avec ça. C'est aussi l'un de mes leitmotifs dans ma vie et vraiment ce roman est vraiment très beau à l'extérieur mais aussi à l'intérieur parce que c'est vraiment hyper agréable à lire, c'est touchant, tendre, avec de l'humour et voilà, les personnages sont attachants et ouais vraiment j'ai beaucoup aimé ce roman, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Les chapitres sont courts, ça moi j'aime beaucoup quand les chapitres sont courts. En plus de ça, par moment vous avez des dessins qui agrémentent le texte et ça c'est cool. De plus, ces dessins ont été dessinés par le mari de Nicolas Yoon, donc je trouve que c'est encore mieux. Et vraiment si vous avez envie de lire un livre touchant, agréable, tendre, avec de l'humour et avec une histoire d'amour, et eh bien vous allez être servi. Je n'ai plus peur de l'avion de Velina Negovanska et Xavier Titelman, il me semble, parce que oui je n'ai plus le livre en ma possession, mais sachez que ça a été vraiment un très gros coup de cœur de 2016 parce que ce livre m'a vraiment aidé à passer un vol tranquille, puisque comme vous avez deviné avec le titre, c'est vraiment un livre qui parle de la peur de l'avion. Et oui, avant j'avais peur de l'avion, extrêmement peur de l'avion, donc si bien que
même 2 mois, parce que oui, je remets un peu dans le contexte, avec mon copain, avec Flavien, nous sommes partis donc aux États-Unis début septembre, et 2 mois avant voire peut-être même plus, avant le départ, j'avais déjà la trouille de prendre l'avion. Parce que voilà, c'était quand même 12 heures de vol, et je me suis dit mais si jamais il nous arrive quelque chose, enfin j'étais vraiment paniquée. Même 2 mois avant le grand départ. Donc c'est pour vous dire à quel point j'avais vraiment peur de prendre l'avion. Et ce livre-là, je l'ai acheté je crois au mois d'août, il me semble. Et il m'a vraiment bien aidé à ne plus avoir peur, enfin du moins à passer un vol vraiment de façon sereine. Parce que voilà, il vous donne les outils, beaucoup d'outils, beaucoup d'explications sur le fonctionnement d'un avion, sur le fonctionnement, sur le fonctionnement d'un vol, voilà, avant, pendant et après ce qui se passe quand il n'y a plus qu'un seul moteur, quand il y a un incendie, etc. Bon, dans les cas les plus graves, mais il nous explique vraiment tout, vraiment très bien de façon détaillée, mais avec des mots simples. Il nous explique également les différentes peurs que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'avion. Il nous explique aussi comment gérer son stress par le biais d'exercices simples à faire plusieurs semaines avant de partir. Franchement, ce livre est vraiment génial, donc je vous le conseille parce qu'il m'a vraiment aidé à ne plus avoir peur. Il m'a vraiment donné les outils pour passer un vol vraiment de façon sereine. Après, bien évidemment, si vous avez extrêmement peur de l'avion, bien évidemment, ils mettent dans le livre qu'il faut se faire aider par un spécialiste. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez peur de l'avion au moins un minimum, eh bien je vous conseille vivement ce journal de Fanny par Fanny Benami, l'histoire vraie d'une jeune fille au destin hors du commun. C'est chez le livre de poche, donc je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, mais en tout cas dans la vidéo où je vous donne mon avis, je vous avais dit que j'avais acheté ce livre là tout simplement parce qu'il y avait le mot Fanny dans le titre. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre qui est tellement touchant, tellement bouleversant, tellement... Ouais, et dire que c'est une histoire vraie, c'est ça qui est malheureux. Donc c'est une histoire qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale où Fanny, jeune fille juive, va aider d'autres enfants juifs à justement s'échapper pour justement devenir libres, voilà, pour passer en Suisse où ils pourront enfin vivre libres. Et c'est vraiment un témoignage mais tellement touchant parce que l'auteur Fanny Benami, c'est son histoire, voilà, et... je trouve vraiment cette histoire hyper touchante parce que Fanny, au moment des faits, n'a que 13 ans. Et elle est vraiment hyper courageuse pour une jeune fille de 13 ans. Elle se comporte même plus, j'ai envie de vous dire, comme un adulte qu'un enfant. Et c'est vrai que tout au long du livre, elle a vraiment fait preuve de beaucoup de courage. Elle a fait face à tous les obstacles qu'elle a eu, elle et les enfants. Et à chaque fois, elle s'est relevée, à chaque fois, elle a aidé les enfants, elle les a poussés à s'enfuir. Et franchement, c'est un magnifique livre. Et à la fin, je me suis dit, mais... ça a vraiment existé quoi, c'est pas normal quoi. Et j'ai pleuré. À plusieurs reprises j'ai pleuré dans ce livre et il est hyper touchant. Donc si vous avez envie de lire un livre très touchant, si vous avez envie de lire un témoignage, une histoire vraie qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, vous n'allez pas être déçus, ça c'est sûr. Et... ouais, parce que j'ai vraiment ressenti les mêmes émotions qu'elle. À chaque fois qu'elle doutait, je doutais. À chaque fois qu'elle était désemparée, j'étais désemparée. Par moments, j'étais aussi paniquée en même temps qu'elle. Enfin bref, c'est vraiment un livre qui est vraiment très bien, qui devrait d'ailleurs être lu à l'école, puisqu'en même temps, à la fin du livre, vous avez un petit dossier qui vous explique en fait la Seconde Guerre mondiale, les enfants juifs au cœur de la guerre, etc. Donc vous avez des dossiers supplémentaires qui permettent justement d'agrémenter notre lecture. Donc vraiment énorme coup de cœur. En 2015, j'avais donc découvert la saga Phobos de Victor Dixon. Donc j'ai lu en 2015 le premier et le deuxième, et en 2016 j'ai lu ce livre-là. Donc c'est Phobos Origins, donc c'est un hors-série qui justement nous explique le passé des 6 prétendants des 6 prétendants pour le projet Genesis.
Encore une fois, lisez le résumé si ça peut vous intéresser, mais je pense que si vous suivez ma chaîne, vous connaissez Phobos, je vous en ai parlé à maintes reprises parce que, encore une fois, c'est devenu l'une de mes sagas favorites de tous les temps. J'adore l'histoire qui est super originale, j'adore la plume de l'auteur, j'adore aussi la construction de ce livre parce qu'à chaque fois vous avez du hors-champ, contre-champ, on, enfin je suis fan, vraiment je suis fan, on a vraiment l'impression que cette saga est destinée pour un jour de devenir des films. Et franchement je suis fan et ce serait vraiment... D'ailleurs, si je devais voir une saga absolument en film, ce serait celle-là. Voilà. Parce que franchement, cette saga le mérite amplement, c'est tellement original et dans ce hors-série là, on en apprend vraiment beaucoup plus sur les prétendants, c'est tellement touchant, c'est des histoires tellement différentes et c'est... Voilà, j'ai pas de mots et... Encore une fois, c'est extrêmement bien écrit et Marquise, mon chouchou, je l'adore ce personnage. On apprend aussi pourquoi ils ont donné leur candidature pour le programme Genesis. On a vu aussi le déroulement des castings, donc vraiment c'est un super livre. Donc bien évidemment à lire après le tome 1 et 2, je pense, pour ne pas être spoilé. Donc ouais, ne le lisez pas avant le tome 1 et le tome 2, sinon vous allez rien comprendre, ou peut-être que si, mais vous allez être en tout cas spoilé, donc vraiment lisez-le après le tome 1 et le tome 2 que je vous conseille également parce que c'est une saga génialissime. De Emma Donoghue, apparemment ça se prononce comme ça. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc par la Cosmopolite Stock, alors ce livre-là ça a été mon dernier coup de cœur de 2016. Qui est tellement bouleversant, terrifiant, tellement... j'ai pas de mots, voilà, c'est vraiment une histoire donc tirée d'un fait divers. Malheureusement, j'ai envie de vous dire malheureusement. Et c'est tellement bouleversant, poignant, terrifiant à la fois. Et c'est vrai que quand j'ai tourné la dernière page, je me suis dit mais waouh quoi. Donc juste pour vous rappeler les faits, si vous avez la flemme de lire le résumé, donc là je peux vous le résumer de façon assez courte. Donc c'est l'histoire de Jack qui a 5 ans, qui en fait vit depuis tout le temps en fait, il vit dans une pièce avec sa maman qui fait 10 mètres carrés, donc elle fait office de cuisine, de chambre, de salle de bain, bref c'est une seule et même pièce. Et dans cette histoire, Jack nous raconte son quotidien dans cette pièce avec sa maman et aussi il personnifie un petit peu tout, Madame Porte, Madame Télé, Monsieur Lee, Monsieur Rocking Chair. Et voilà, il nous raconte vraiment son quotidien avec ses mots à lui. Au départ ça peut paraître un petit peu déroutant parce que voilà, on n'a pas l'habitude de lire une histoire où l'enfant est narrateur, mais après on s'y fait et on n'a plus envie de lâcher ce livre, vraiment, tout simplement. Et c'est... voilà, c'est... Encore une fois, je reprends la phrase stupéfiant, terrifiant que Donoghue soit capable de produire un texte aussi lumineux à partir de tant d'horreur est la preuve de la puissance de son imagination. Et je vais rester là. Voilà tout le monde concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à nous citer les romans que vous avez adorés en cette année 2016. Et donc si ça vous intéresse, maintenant il y a la deuxième partie sur mes livres, enfin sur mes comics préférés de 2016. Donc le lien est toujours en barre d'informations et toujours dans le petit. Voilà, sur ce, je vous dis soit à tout de suite, soit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!